As-tu déjà remarqué que les moments où l'on grandit le plus ne sont presque jamais ceux qu'on avait prévus? Ce qui ressemble à une perte, au début, est parfois simplement la façon dont la vie nous libère d'un espace devenu trop étroit. Mais sur le coup, cela ne ressemble pas à un cadeau. Cela ressemble à de l'inconfort, à quelque chose qu'on veut fuir, corriger ou effacer. On cherche tous un certain confort. On bâtit nos repères, on s'accroche à ce qu'on connaît, on organise notre vie pour la rendre stable, prévisible. Et pour l'ego, c'est exactement cela. Éviter l'inconnu, garder le contrôle, préserver ce qui est familier. Mais à force de rester dans cette zone de sécurité, on finit par étouffer ce qu'il y a de plus vivant en nous. Ce qu'on redoute souvent le plus, perdre un statut, voir une relation changer, se sentir dépassé, c'est justement ce qui ouvre la voie vers une vérité plus vaste. La vie, dans sa sagesse discrète, le sait bien. Alors elle vient bousculer nos certitudes. Un poste qu'on perd, un projet qui échoue, une rupture, un changement soudain. Ces bouleversements ne sont pas là pour nous punir, mais pour fissurer l'image à laquelle on s'est identifié et nous offrir la chance de rencontrer ce qui existe au-delà. Et bien sûr, au début, c'est effrayant, parce que l'ego veut toujours ajouter des rôles, des titres, des réussites, des possessions. Il croit que plus il accumule, plus il devient réel. Alors, quand quelque chose lui est enlevé, il panique. Il a l'impression de mourir. Comme si, sans ce que j'ai, je n'existe plus. Mais c'est là que tout commence vraiment. Parce qu'au moment même où l'ego pleure, l'esprit, lui, se réjouit. Pas par indifférence, mais parce qu'enfin, il y a de l'espace. De l'espace pour ressentir. De l'espace pour être. De l'espace pour se souvenir que je ne suis pas cette fonction, ni ce statut, ni même cette histoire. Je suis ce qui regarde, ce qui respire, ce qui demeure. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter le confort ou la réussite. Au contraire, savoure-les. Célèbre tes étapes. Crée, construis, aime. Mais fais-le avec légèreté. Sans Y attaché. Car tout ce qui peut être perdu, le sera un jour. Et ce n'est pas une menace. C'est une libération. Quand on comprend cela, on cesse de vivre dans la peur de perdre. Et on commence à vivre dans la présence. On n'est plus là pour retenir, mais pour ressentir. On ne fuit plus le changement, on l'accompagne. On ne s'identifie plus aux formes, on s'en sert comme des fenêtres vers quelque chose de plus grand. C'est souvent dans le silence après une perte, dans la pause après un bouleversement, que cette autre voix commence à se faire entendre. Pas celle de l'ego, qui analyse, critique, planifie, mais celle du cœur, celle de la conscience. Elle ne parle pas avec des mots, mais avec une présence tranquille, qui dit « Tu es encore là, et tu es entier ». Avec l'âge, tout cela devient encore plus clair. Le corps change, les rôles sociaux s'effacent, et certains s'endurcissent. Ils s'accrochent à leurs opinions, à leur passé, à ce qu'ils pensent savoir. Ils deviennent fermés, amers. Mais d'autres s'ouvrent. Ils deviennent doux, lumineux, presque enfantins, dans le bon sens du terme. Il y a une lumière dans leurs yeux. Une simplicité, une sagesse tranquille, pas de leçons à donner, juste une présence. Souvent, ce sont ceux qui ont beaucoup perdu.
qui ont traversé, accepté, pardonné, et qui, au fil de tout cela, ont découvert que rien de ce qui est essentiel ne peut vraiment disparaître. Peut-être que la véritable transformation commence là, quand on cesse de résister à ce qui tombe, quand on accueille, un peu plus humblement, ce que la vie nous retire, et qu'on se demande doucement, qu'est-ce que je croyais être, qui n'était qu'un rôle? Et puis, on respire, on revient, pas parce que tout est facile, mais parce qu'au cœur même du chaos, quelque chose demeure silencieux, calme, vivant. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si ces mots ont résonné, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à partager ton ressenti en commentaire, ou simplement à emporter cette conscience dans ta journée. Pas besoin de tout comprendre. Juste rester proche de l'instant, une respiration à la fois.